Je ne vais pas être très long ce soir, mais je voudrais parler cœur à cœur à quelqu'un. Il y a quelqu'un certainement qui m'écoute ce soir et tu es au bord du désastre. Tes affaires ne marchent pas. Tu es découragé parce que tu as eu à échouer à un examen. Les résultats du BEPC et du baccalauréat sont déjà disponibles aujourd'hui et certains n'ont pas eu leur examen. Je m'adresse à quelqu'un qui a eu une rupture sentimentale, quelqu'un qui a eu une situation calamiteuse, quelqu'un qui se trouve dans le chaos. Dans Ésaïe 61, prophète Ésaïe par le Saint-Esprit dit: l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres ou encore aux malheureux, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Je veux dire à quelqu'un ce soir, ça peut vous sembler incommode, ça peut vous sembler même peut-être ridicule que je vous dise que l'Esprit de Dieu guérit les cœurs brisés. Oui, chers amis auditrices, chers amis auditeurs, peut-être ne le savez-vous pas. Dans Romains chapitre 8 et le verset 28, l'apôtre Paul déclare: car nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. L'examen qui vous a, entre guillemets, échappé, filé entre les doigts, vous ne savez pas ce qui devait se passer. J'ai reçu ce témoignage vrai d'un jeune homme qui a eu son baccalauréat et lorsqu'il est arrivé devant le barbillard et qu'il a vu son nom, a couru vers son camarade de classe, son ami, pour lui annoncer avec joie: j'ai eu, ne sachant pas que son ami à lui n'avait pas eu. Et pendant qu'il allait pour s'enquérir et partager sa joie, quand l'autre, le voyant dans son euphorie, le reçut, il entra dans la cuisine, prit un couteau de cuisine et poignarda le jeune homme. L'affaire est en train de faire la une des réseaux sociaux actuellement. Entre mourir parce qu'on a eu le bac et vivre l'ayant échoué, je veux poser la question à celui-là qui veut se donner la mort parce qu'il a échoué. Toi, tu veux mourir parce que tu as échoué, mais regarde l'autre à qui le bac ou pour qui le bac a été une occasion de chute. Je crois que si on avait dit à ce jeune homme, entre réussir au baccalauréat et mourir, et vivre et échouer cette année et réussir l'année prochaine, certainement ce jeune homme allait dire: je préfère échouer tranquillement cette année et réussir l'année prochaine. L'Esprit de Dieu vient pour ceux qui ont le cœur brisé. Il vient pour ceux qui ont le cœur brisé et dire qu'il est le baume de Galade. Cet échec n'est pas la fin de toutes choses. Lorsque Lazare, l'ami de Jésus, était malade, dans Jean chapitre 11, Jésus a dit: cette maladie n'est pas la mort, mais elle est afin que les œuvres de mon Père soient manifestées à travers elle. Cet échec, soi-disant donc, n'est pas un échec en réalité. Parce qu'un échec dans la vie ne signifie pas l'échec de la vie. L'Esprit du Seigneur l'Éternel vient pour ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a été raconté une autre histoire vraie. Un capitaine de l'armée camerounaise qui vivait avec une dame. Ça faisait près de 10 ans. Ils ont même eu des enfants. Dans le souci de légaliser la dame, comme nous disons dans notre jargon camerounais ici, c'est-à-dire dans le souci de l'amener voir monsieur le maire, de lui mettre la bague et de faire que cette femme devienne son épouse légale. Parce que la femme lui mettait la pression tous les jours. Tu es là, tu n'es pas encore allé voir mes parents, tu ne m'as pas encore doté, tu es là vraiment, qu'est-ce qui prouve même que je suis ta femme? Où est la bague qui prouve que je suis ta femme? Alors le monsieur s'est levé. Ils sont allés pour faire la dot. Mais ça n'a pas été facile. La voiture qui transportait les vivres a eu 4 crevaisons, chemin faisant. Ils sont quand même arrivés. La dot a eu lieu et le mariage coutumier a été célébré. Le week-end qui suivait, effectivement, le mariage civil et le mariage religieux eurent lieu. J'ai personnellement regardé avec beaucoup d'émoi, avec beaucoup de tristesse, les vidéos de cette dame qui dansait, qui criait Oyenga Oyenga à l'église.
J'ai vu la soirée. Elle était rayonnante. Mais vous entendez bien que je dis était. Le mariage a été célébré la journée de samedi. Et bien évidemment, la soirée dansante a eu lieu la nuit de samedi à dimanche. Après le dimanche, elle a commencé à sentir son corps endolori. Elle s'est dit que c'est peut-être parce qu'elle avait beaucoup dansé. Peut-être qu'elle s'était beaucoup trémoussée. Le dimanche, ça n'allait pas. Le lundi, ça a commencé à empirer. Mardi, elle était véritablement en train d'agoniser. On l'a transportée d'urgence dans un hôpital de la place, dont j'étais volontairement le nom. Dès qu'elles sont arrivées, où ils sont arrivés mardi, dans la nuit à l'hôpital, dans les encablures, de 2h, 3h du matin allant vers mercredi, elle est entrée dans le coma. Et jeudi soir à 18h, elle était morte. Et le monsieur n'avait qu'une seule parole quand il pleurait sa femme. On était ici bien. Épouse-moi, épouse-moi, épouse-moi. On était ici bien, ma femme. Qu'est-ce qui m'a envoyé t'épouser? Qu'est-ce qui m'a envoyé t'épouser? Qu'est-ce qui m'a envoyé t'épouser? L'Esprit du Seigneur l'Éternel vient pour ceux qui ont le cœur brisé. Je viens avec un message d'espoir pour toi et te dire, non pas que je fais l'apologie de l'échec, non pas que je célèbre le non-accomplissement, non pas que je veuille dire que Dieu ne doit pas alors faire de bonnes choses, ou tout le monde qui s'est marié pour son malheur, ou tout le monde qui a réussi à son examen l'a réussi pour son désastre, ou encore ceux qui font bonne fortune, qui prospèrent pour leur malédiction. Non, je connais bien le passage de Proverbes chapitre 10, le verset 22, qui dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il l'a fait sur aucun chagrin. Je sais que l'élévation ne vient ni de l'Occident, ni de l'Orient, ni du Midi, mais de l'Éternel qui élève l'un et qui rabaisse l'autre. Psaume 75. Je sais que toute grâce excellente et tout don parfait viennent d'en haut. Non, je ne suis pas ignorant de cela. Mais je vais dire à quiconque m'entend ce soir que le malheur que tu vis actuellement, au lieu de vouloir te donner la mort, au lieu de jeter l'éponge, au lieu de te dire que Dieu t'a abandonné, Dieu ne te connaît pas, sache que Dieu est en train d'œuvrer à travers ce malheur, même si ce n'est pas lui-même qui l'a envoyé, même si ce sont les sorciers qui sont les instigateurs des maux M-A-U-X que tu vis, même si ce sont les marabouts qui ont fait des enchantements, Dieu était là. Il voyait comment les marabouts faisaient les enchantements et il pouvait les empêcher. Puisque dans Nombre chapitre 23, pardon, il est dit que Balak, chapitre 22 d'abord et chapitre 23, il est dit que Balak a recruté un marabout du nom de Balaam pour maudire Israël en ces lieux et places. Mais à chaque fois que Balaam le marabout, Balaam l'enchanteur voulait maudire Israël, l'Éternel se plaçait devant de lui. L'Éternel se plaçait en travers de lui. Et il n'a pas réussi à maudire Israël. Ça veut dire que Dieu est capable d'empêcher un marabout de te jeter un sortilège. Et que ce sortilège marche. Mais si ce sortilège marche, si ce sortilège t'a atteint, je vais te dire, comme Balaam même l'a dit, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la sorcellerie contre Israël. Si l'enchantement t'a atteint, c'est que Dieu sait pourquoi. Car le psaume 34, le verset 20 dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est donc là pour ceux qui ont le cœur brisé. Le cœur brisé parce qu'ils ont perdu un enfant récemment. L'enfant est sorti, la grossesse est sortie. Le cœur brisé parce que l'enfant est mort de maladie, des suites de maladie, à 4 ans, à 5 ans, à 25 ans, à 35 ans. Le cœur brisé parce que tu as raté, tu as échoué à un examen ou à un concours. Le cœur brisé parce que ta femme t'a abandonné, ton mari t'a laissé, ton petit ami t'a lâché, ta petite amie t'a quitté. L'Esprit du Ciel éternel est sur moi et il veut être sur toi. Il veut venir sur toi parce que c'est lui le consolateur. Il veut venir sur toi parce que c'est lui le délivreur. Et c'est là le point tournant de mon propos de cette soirée. Parce qu'en réalité, il n'est pas question d'égrener les problèmes. Plusieurs pasteurs se succèdent souvent derrière les micros de radio, se succèdent derrière les caméras de télévision pour égrener les difficultés que les gens rencontrent. Effectivement, ce sont des faits et les faits sont têtus, les faits sont immuables. Toutefois, ce ne sont pas les faits seulement qu'il faut égrener. Mais quelle est la solution? La solution, c'est que, comme vous l'avez appris,
Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Il a été blessé pour nos offenses. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Et Jésus, dans Jean 14, 16 à 17, a dit, moi je prierai le Père et il vous enverra un autre consolateur. L'esprit de grâce et de vérité que le monde ne voit point, ne connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il sera en vous. Il demeurera avec vous. Il sera en vous. Chers amis, le Saint-Esprit dont nous vous parlons à Péniel n'est pas un leurre. Le Saint-Esprit dont nous vous parlons à Péniel n'est pas du vent. Le Saint-Esprit est capable de te libérer. Et il le fera ce soir. Amen. Si tu crois seulement, comme Jésus a dit à Marc, tu verras la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit est capable de restaurer toutes les pièces de ton cœur éparses. Le Saint-Esprit est capable d'apporter le baume, parce qu'il s'appelle le baume de Galade. Que le Seigneur guérisse donc tous ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui passent par des moments difficiles. Ceux qui sont en prison actuellement, à la prison centrale de Yaoundé-Konengi ou dans une autre prison dans le monde. Ceux qui ont été frappés par le malheur, qui sont endeuillés. Je pense pieusement à Madame Jocelyne Beroise, épouse de Devarieux, qui a perdu son ami, son compagnon du groupe Kassav, Monsieur Jacob Devarieux. Je pense à tous ceux-là qui actuellement sont frappés par le malheur. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est capable de vous rapporter la joie, d'enlever la cendre et vous donner un diadème, d'enlever le vêtement de deuil et vous donner une nuit de joie, de vous donner un cœur joyeux au lieu d'un esprit abattu. Et il vient ce soir. Oh, je le sens actuellement en ce studio. Je le sens actuellement en ce studio. Et il veut guérir quelqu'un. Il veut délivrer quelqu'un. Il veut libérer quelqu'un. Il veut restaurer quelqu'un. Je le sens, pasteur Sorel. Il est là. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est là. Il est là. Il est là. Le Saint-Esprit est là. Toi qui m'écoutes à la maison et qui as la perte de sang, le Saint-Esprit est là pour opérer dans tes entrailles maintenant. Amen. Et te guérir. Amen. Toi qui as mal au nerf, qui as mal aux yeux, l'Esprit de Dieu est là pour te libérer maintenant. Amen. Toi qui as un retard de loyer, des impayés qui font que tu as peur, le bailleur va bientôt venir te mettre dehors. L'Esprit de Dieu est là. Il est l'Esprit pourvoyeur. Il est l'Esprit de Yahweh Jireh. Toi qui es presque mourant ou mourante, qui m'écoute dans un hôpital, l'Esprit de Dieu est là. Il est là. Merci Seigneur. Merci parce que tu es là. Et à partir de ce soir et les jours qui suivent, nous allons décortiquer plusieurs maux, plusieurs malheurs qui affligent les gens et comment le Saint-Esprit est capable de nous transférer des ténèbres au royaume du Fils bien-aimé, à l'admirable lumière du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, le chef suprême de l'Église. Que Dieu nous bénisse tous. Que Dieu bénisse au Cameroun. Que Dieu bénisse Péniel. Qu'il bénisse la cité des leaders. Qu'il bénisse Rad FM. Et que le Dieu très haut rende prospère, fécond, puissant et influent son peuple plus qu'aucun autre peuple sur la terre.